1. La vie difficile de Lucas. Je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans et je vis dans une petite ville en France. Ma vie n'est pas facile. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu peu d'argent. Ma mère, Marie, travaille comme femme de ménage. Et mon père, Pierre, est décédé quand j'étais petit. Ma famille est pauvre et souvent je me sens seul. Chaque matin, je me lève très tôt. Il fait encore noir dehors. Je prépare un petit déjeuner simple avec du pain et un peu de beurre. Je ne peux pas acheter beaucoup de nourriture. Ensuite, je me dirige vers la rue principale de ma ville. Là, je vends de petites choses, des fleurs, des fruits et parfois des journaux. C'est difficile. Les passants regardent souvent mes produits, mais très peu achètent. Certains rient de moi. Un jour, Julien, un garçon de mon âge, m'a dit « Regarde, Lucas, tu es toujours dans la rue avec tes fleurs. Tu ne vas jamais réussir. » Je me suis senti très mal. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis habitué aux moqueries. Depuis toujours, les gens pensent que je ne peux rien faire parce que je suis pauvre. Mais je ne veux pas écouter ces paroles. J'ai un rêve, un jour, je veux être mon propre patron. Je veux créer une entreprise et avoir une vie meilleure. Pendant la journée, je parle avec mes clients. Certains sont gentils. Une vieille dame, Clémence, achète toujours mes fleurs et me parle doucement. Ne sois pas triste, Lucas, tu es courageux. Continue à travailler. Ces paroles me donnent de l'espoir. Même si je suis fatigué, je continue. Chaque pièce que je gagne est importante. Chaque sourire d'un client est précieux. Mais la journée n'est jamais facile. Parfois il pleut, parfois il fait très froid. Je dois rester dans la rue malgré le vent et la pluie. Mon panier se mouille et mes fruits deviennent moches. Mais je pense à mon rêve et cela me donne de la force. Le soir, quand je rentre à la maison, je suis très fatigué. Ma mère me regarde et dit « Lucas, tu travailles trop. Tu dois manger et te reposer. » Je souris, mais je sais que je dois continuer. Je ne peux pas abandonner. Je veux changer ma vie. Je veux qu'un jour, ma famille vive sans souci d'argent. Pour m'améliorer, j'ai commencé à apprendre par moi-même. Le soir, après mon travail, je lis des livres et des journaux. J'essaye de comprendre comment fonctionnent les entreprises. Je ne sais pas encore tout, mais chaque mot que j'apprends me rapproche de mon rêve. J'écris dans un petit carnet « Lucas, un jour, tu seras propriétaire d'une entreprise. Tu réussiras. » Un jour, en vendant des fleurs, j'ai rencontré Antoine, un jeune homme de ma ville. Il était différent des autres. Il ne se moquait pas de moi. Au contraire, il a dit « Lucas, tu es courageux. Si tu veux, je peux t'aider à apprendre plus sur les affaires. » J'étais surpris et heureux. Pour la première fois, quelqu'un croit en moi. Nous avons commencé à parler chaque jour. Il me montre comment économiser de l'argent, comment parler aux clients et comment faire de petits calculs pour mieux vendre mes produits. Avec Antoine, j'ai commencé à me sentir plus fort. Je me disais, peut-être que je peux vraiment réussir. Peut-être que mon rêve est possible. Mais la route est encore longue. Les gens rient toujours de moi, surtout Julien et ses amis. Ils disent « Oh, Lucas, tu vends toujours des fleurs. Tu ne changeras jamais. » Parfois, ces paroles me font mal. Mais je pense à Clémence et à Antoine. Je pense à ma mère qui travaille si dur pour moi. Je pense à mon rêve et je me lève chaque matin, encore plus déterminé. Un soir, je suis assis sur le trottoir après une longue journée. La pluie tombe doucement et je regarde mes fleurs. Elles sont un peu mouillées, mais elles sont toujours belles. Je souris et je me dis « Lucas, demain sera un nouveau jour. Tu vas continuer, tu vas apprendre, et un jour, tu seras plus fort que toutes ces moqueries. » Je ne sais pas encore comment ni quand, mais je sais une chose, je ne vais jamais abandonner. Même si je suis pauvre aujourd'hui, j'ai un rêve, et ce rêve est plus fort que tout. Partie 2. Mes premiers pas vers mon rêve. Je m'appelle toujours Lucas. Depuis mon enfance, j'ai vécu des moments difficiles, mais maintenant, j'ai un rêve très clair. Je veux créer mon entreprise. Grâce à Antoine et à Clémence,
j'ai commencé à croire que c'est possible. Chaque matin, je me lève tôt. Je prépare mon petit déjeuner avec du pain et du café. Je regarde mes fleurs et mes fruits que je vais vendre. Mais maintenant, je fais quelque chose de nouveau. Je prends un carnet et je note chaque idée pour améliorer mon travail. Antoine m'a appris à écrire mes objectifs, économiser 100 € ce mois, parler gentiment avec chaque client, observer ce que les autres vendeurs font. Ces objectifs semblent petits, mais ils sont très importants. Chaque jour, je les relis et je me rappelle pourquoi je travaille si dur. Au marché, je remarque les autres vendeurs. Certains sont plus vieux et ont plus d'expérience. Ils savent comment attirer les clients. J'essaie de les observer. Je fais attention à leurs gestes, à la façon dont ils parlent. Petit à petit, je comprends que le sourire et la gentillesse sont plus importants que tout. Même quand un client hésite, un mot gentil peut le convaincre. Un matin, Clémence est venue au marché avec un panier plein de légumes. Elle a acheté quelques fleurs et m'a dit « Lucas, tu devrais essayer de vendre. Aussi des petites choses comme des biscuits ou des gâteaux faits maison. Beaucoup de gens aiment ça. » J'ai réfléchi à ces paroles. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'était une bonne idée. Le soir, je suis rentré à la maison et j'ai parlé avec ma mère, Marie. « Na maman, et si je vendais aussi des biscuits? Je pourrais commencer petit. » « C'est une bonne idée, Lucas, dit-elle. Tu pourrais demander à ta voisine de t'aider à préparer quelques biscuits. » Le lendemain, j'ai parlé avec ma voisine. Elle était gentille et a accepté de m'aider. Nous avons fait quelques biscuits simples. J'étais très excité. Le soir, j'ai préparé mon petit stand pour les vendre le lendemain au marché. Le matin suivant, j'étais nerveux. Je n'avais jamais vendu autre chose que des fleurs et des fruits. Mais dès que j'ai mis les biscuits sur mon stand, les clients ont commencé à s'intéresser. Une dame a acheté 3 biscuits et a dit « Lucas, ils sont délicieux. Tu devrais en faire plus souvent. » J'étais très heureux. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais vraiment réussir quelque chose. Mon petit projet fonctionnait. Même Julien a regardé mon stand avec étonnement, mais je n'ai pas fait attention à lui. Je pensais seulement à mes clients et à mon rêve. Avec Antoine, nous avons commencé à faire de petits calculs pour comprendre combien d'argent nous gagnons chaque jour. Il m'a expliqué « Lucas, tu dois savoir combien tu dépenses et combien tu gagnes. C'est très important si tu veux créer ton entreprise un jour. » J'ai appris à écrire chaque dépense, la farine, le sucre, le beurre et chaque vente que je faisais. Chaque soir, je faisais le total. Parfois, je n'avais presque rien, mais je ne me décourageais pas. Antoine me disait « Oh, même si tu gagnes seulement 5 € aujourd'hui, c'est un pas vers ton rêve. » Peu à peu, j'ai commencé à avoir plus de confiance. Je parlais mieux avec les clients. Je souriais plus. Je prenais le temps de leur demander comment ils allaient, et beaucoup revenaient attachés plus. Je sentais que quelque chose changeait. « Lucas, tu progresses » me disais-je chaque soir. Mais la vie n'était pas facile. Un jour, il a plu toute la journée. Mon stand était mouillé et quelques biscuits ont été abîmés. J'étais triste. J'ai pensé à abandonner, mais ensuite je me suis souvenu des paroles de Clémence. Lucas, un vrai entrepreneur continue même quand il y a des difficultés. Alors, j'ai pris un parapluie plus grand, j'ai protégé mes produits et j'ai continué à vendre. Cette journée m'a appris que les obstacles font partie du chemin vers le succès. Pendant ce temps, j'ai commencé à économiser sérieusement. Chaque pièce gagnée était mise dans une petite boîte. Antoine me disait « Lucas, ton argent est ton futur. Ne le dépense pas pour des choses inutiles. » Mon conseil, même si parfois j'avais envie d'acheter des friandises ou des vêtements, je me rappelais de mon rêve. Chaque euro économisé me rapprochait de mon entreprise. Avec le temps, mes voisins et clients ont commencé à remarquer mes efforts. Même ceux qui se moquaient de moi avant ont commencé à respecter mon travail. Julien, par exemple, a un jour dit « Lucas, je ne comprends pas comment tu fais. Tu travailles toujours et tu as l'air heureux. » Je n'ai pas répondu.
Je souriais simplement et continuais à vendre. Le plus important pour moi n'était pas qu'il me respecte, mais que je croie en moi-même. À la fin de cette période, j'avais assez d'argent pour acheter un petit four. C'était mon premier vrai investissement. Avec ce four, je pouvais préparer plus de biscuits et essayer de nouvelles recettes. J'étais très heureux. Antoine était fier de moi et Clémence me souriait toujours. Je me disais chaque soir, Lucas, tu es sur la bonne voie. Ce n'est qu'un petit pas, mais c'est ton premier pas vers ton rêve. Un jour, tu seras plus qu'un vendeur dans la rue. Un jour, tu seras propriétaire d'une entreprise. Et c'était vrai. Même si la route était longue et difficile, j'avais commencé à transformer ma vie. Chaque jour, je me rapprochais de mon rêve. Chaque sourire, chaque euro gagné, chaque leçon apprise me montrait que rien n'est impossible si on travaille dur et si on croit en soi. Je réfléchis beaucoup aux paroles d'Antoine. Je commence à comprendre que le succès ne vient pas vite. Il vient doucement, avec la patience, avec la douleur, avec les larmes aussi. Le lendemain, je me lève encore plus tôt que d'habitude. Je prépare plus de biscuits. J'ajoute un petit papier sur mon stand. Sur ce papier, j'écris avec mon stylo. Faites avec amour, Lucas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est important. Quand les gens passent, ils lisent le papier. Une femme s'arrête et me dit « C'est toi qui fais tout, Lucas ?»« Oui, madame. »« Ok, alors je prends 2 paquets. » Petit à petit, plus de personnes s'arrêtent. Ils regardent mes biscuits, ils lisent le papier et ils sourient. Je sens que mon stand devient différent. Il devient plus chaud, plus humain. Mais Marc n'aime pas ça. Un jour, il me regarde et il dit devant des clients « Oui, tes biscuits sont simples. Les miens sont meilleurs. » Je sens mon cœur battre vite. J'ai envie de baisser la tête. Mais je respire profondément et je réponds doucement « Peut-être. » Mais moi, je l'ai fait avec mon cœur. Les clients regardent Marc, puis me regardent. Une dame prend mes biscuits et dit « Moi, j'aime acheter ici. » Ça me donne beaucoup de courage. Les semaines passent. Je gagne encore peu d'argent, mais je gagne plus qu'avant. Chaque soir, je mets de côté quelques pièces. Ma petite boîte devient plus lourde. Quand je la secoue, j'entends le bruit de mon futur. Un jour, Clémence vient me voir. Elle me dit « Lucas, tu sais, dans le quartier près de la gare, il y a un petit local à louer. Ce n'est pas cher. Peut-être que tu pourrais y penser. » Mon cœur commence à battre très fort. Un local, un vrai endroit. Pas seulement la rue. Cette nuit-là, je ne dors presque pas. Je pense, je compte mon argent. Je rêve les yeux ouverts. Je vois un petit magasin avec mon nom dessus. Mais j'ai aussi peur. Je me dis, et si je perds tout? Et si je n'y arrive pas? Je pleure un peu dans mon lit. Pas parce que je suis faible, mais parce que mon rêve devient trop grand pour mon cœur. Le lendemain, je parle avec Antoine. Il écoute tout. Puis il me dit « Lucas, la peur est normale. Mais regarde ton chemin. Tu n'étais rien, maintenant tu es déjà quelque chose. Tu peux continuer. » Ces mots changent quelque chose en moi. Je retourne au marché avec une nouvelle force. Je ne suis plus seulement un vendeur. Je suis un futur entrepreneur. Et pour la première fois de ma vie, je commence à croire que mon rêve est vraiment proche. Cette nuit-là, je décide quelque chose de très important. Je ne veux plus rester seulement dans la rue. Je veux avancer. Même si j'ai peur, je dois essayer. Le lendemain matin, je prends ma petite boîte d'argent. Mes mains tremblent un peu. Je compte lentement. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. Je regarde l'argent longtemps, puis je dis doucement « Honesté, c'est mon futur. Je vais voir le petit local près de la gare. Le quartier est simple. Il n'y a pas beaucoup de magasins, mais il y a beaucoup de passants. Le local est petit, mais propre. Il a une grande vitre. Je peux déjà imaginer mon nom dessus. Le propriétaire est un homme sérieux. Il me regarde et dit « Tu es jeune? Tu es sûr de toi ?» Je respire profondément et je réponds « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup de volonté. Je veux travailler dur. » Il me regarde longtemps. Puis il dit « D'accord, tu peux essayer. »
Quand je sors du local, j'ai envie de pleurer. Je marche lentement. Mon cœur est plein d'émotions. Joie, peur, espoir, tout ensemble. Je vais voir ma mère. Quand je lui annonce la nouvelle, elle me prend dans ses bras. Elle pleure. Je suis fier de toi, Lucas. Ton père serait fier aussi. Ces mots entrent dans mon cœur pour toujours. Les jours suivants, je nettoie le local. Je lave le sol. Je nettoie les vitres. J'achète une petite table, quelques chaises et une étagère. Tout est simple mais propre. J'écris un papier avec mon nom. Biscuits de Lucas, je le colle sur la vitre. Le jour de l'ouverture, j'ai très peur. J'arrive tôt. Je mets mes biscuits sur la table. Je regarde la porte encore et encore. Les premières heures, personne ne vient. Mon cœur tombe un peu. Je pense, peut-être que j'ai fait une erreur. Puis, Clémence entre la première. Elle sourit. Félicitations, Lucas. Puis Antoine arrive, puis une autre dame, puis 2 hommes. Petit à petit, le local se remplit. Les gens goûtent mes biscuits. Ils sourient. Ils achètent. À la fin de la journée, je regarde mon argent. Je ne crois pas mes yeux. J'ai gagné plus que dans toute une semaine au marché. Je reste seul dans le local. Je m'assois, je regarde autour de moi et je pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de bonheur. Je murmure. Papa, maman, j'ai commencé. Je ne suis plus seulement le garçon pauvre de la rue. Je suis maintenant le début de quelque chose de grand. Et mon histoire ne fait que commencer. Les jours passent et mon petit magasin commence à vivre. Chaque matin, j'ouvre la porte avec un peu de peur, mais aussi avec beaucoup d'espoir. L'odeur des biscuits chauds sort dans la rue. Les passants s'arrêtent, regardent, sourient. Un jour, une femme entre et dit « Moi, ça sent très bon ici. » Je souris et je réponds « Merci, madame. » Tout est fait avec amour. Petit à petit, les clients deviennent fidèles. Ils reviennent. Ils parlent de moi à leurs amis. Mon nom commence à être connu dans le quartier. Mais avec le succès viennent aussi de nouvelles difficultés. Un matin, je regarde mes comptes. Je comprends que je dois acheter plus de farine, plus de sucre, plus de beurre. Mais tout coûte cher. Mon argent diminue vite. Mon cœur recommence à avoir peur. Je me dis, et si je perds tout? Et si mon magasin ferme? Je passe une nuit sans dormir. Je regarde le plafond et je pense. Le lendemain, je parle avec Antoine. Il m'écoute attentivement et me dit « Lucas, maintenant tu es un vrai entrepreneur. Tu dois apprendre à gérer ton argent. Tu dois prévoir. » Il m'aide à faire un petit plan. Nous écrivons ce que je gagne, ce que je dépense et ce que je dois garder pour le futur. Je commence à faire très attention. Je n'achète plus de choses inutiles. Je compare les prix. Je négocie avec les fournisseurs. Je deviens plus sérieux. Un jour, un homme élégant entre dans mon magasin. Il goûte un biscuit. Il ferme les yeux et sourit. Je m'appelle Monsieur Bernard. J'ai un café près d'ici. Vos biscuits sont très bons. Je voudrais vous en commander pour mon café. Mon cœur bat très fort. Combien? Je demande doucement. 50 par jour pour commencer. Je n'arrive presque pas à parler. Oui, oui, bien sûr. Quand il part, je reste debout sans bouger. Puis je m'assois et je mets mes mains sur mon visage. Je tremble. C'est mon premier vrai contrat. Je cours chez ma mère. Je lui dis tout. Elle pleure de joie. Tu vois, Lucas? La vie commence à te sourire. Le travail me fatigue beaucoup. Je dors peu. Je travaille beaucoup. Parfois mes mains me font mal. Mon dos est fatigué. Mais je continue. Un soir, je regarde mon reflet dans la vitre du magasin. Je vois un jeune homme différent. Mes yeux sont fatigués, mais ils brillent. Je murmure. Tu changes, Lucas. Tu changes vraiment. Et au fond de mon cœur, je sais, je ne suis plus loin de mon vrai succès. Depuis le contrat avec Monsieur Bernard, ma vie change encore plus vite. Je me lève très tôt, parfois avant le soleil. Je prépare des dizaines de biscuits. La cuisine est pleine de chaleur et d'odeurs sucrées.
Mes mains travaillent sans arrêt, mais mon cœur est plein d'espoir. Chaque matin, je livre les biscuits au café de Monsieur Bernard. Les clients aiment mes produits. Ils demandent: «Oh, c'est ce qui, Lucas?» Et Monsieur Bernard répond: «C'est un jeune homme courageux.» Quand j'entends ça, je me sens fier. Mais mon corps commence à être très fatigué. Je mange peu, je dors peu. Un soir, je tombe assis sur une chaise et je sens mes jambes trembler. Ma mère me regarde avec inquiétude. Chut, Lucas, tu dois te reposer. Tu travailles trop. Je souris, mais au fond de moi, je sais qu'elle a raison. Un matin, je fais une petite erreur. J'oublie un sac de biscuits pour le café. Monsieur Bernard n'est pas fâché, mais je me sens très mal. Je comprends que je ne peux plus tout faire seul. Je réfléchis longtemps. Puis je prends une grande décision. Je vais demander de l'aide. Je parle avec Antoine. Il accepte de m'aider le matin avant son travail. Il prépare les sacs avec moi. Je respire mieux. Je me sens moins seul. Peu après, Clémence me propose aussi de m'aider 2 jours par semaine. Elle prépare la boutique pendant que je cuisine. Grâce à eux, je peux mieux travailler. Un jour, Julien entre dans mon magasin. Oui, Julien, celui qui se moquait de moi avant. Il regarde autour de lui, surpris. Je ne pensais pas que tu arriverais là, Lucas. Je le regarde calmement et je réponds: moi non plus. Mais je n'ai jamais abandonné. Il baisse les yeux et il part sans rien dire. À ce moment-là, je comprends que ma vie a vraiment changé. Les semaines passent. Je commence à gagner plus d'argent. Pour la première fois, je peux acheter de meilleurs vêtements. Je peux aider ma mère à payer les factures. Je vois son sourire revenir. Un soir, elle me dit: mon fils, tu n'es plus pauvre dans ton cœur. Tu es riche de courage. Je pleure doucement. Mais malgré tout, je garde une petite peur dans mon cœur. Je sais que le succès peut partir vite. Alors je me dis chaque jour: reste simple, Lucas, reste humble, reste bon. Car je sais que ce sont ces choses qui m'ont amené ici. Ma petite entreprise commence à devenir plus grande que moi. Chaque jour, je reçois plus de clients. Les commandes augmentent. Je vois que mon petit magasin devient trop petit. Un matin, je regarde la file de personnes devant la porte. Mon cœur bat fort. Je suis heureux mais aussi inquiet. Je pense: je ne peux plus tout faire comme avant. Je dois grandir. Je parle avec Antoine et Clémence. Nous nous asseyons autour d'une petite table et nous parlons longtemps. Nous décidons d'une chose très importante. Je vais ouvrir un vrai atelier de production. Ce n'est pas facile. J'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur de faire une erreur. Mais je sais que je dois avancer. Je trouve un petit local un peu plus grand, dans une rue calme. Je le visite plusieurs fois. Je touche les murs. Je ferme les yeux et j'imagine mon futur. Je signe le contrat avec des mains tremblantes. Le jour où je reçois les clés, je reste longtemps devant la porte. Je murmure: Lucas, tu l'as fait. Nous nettoyons le lieu ensemble. Nous installons des tables, un nouveau four et des étagères. Tout est simple mais propre. Je colle une nouvelle affiche: Atelier Lucas, Biscuits Artisanaux. Le travail devient plus sérieux. Je dois acheter beaucoup de produits. Je dois respecter les heures. Je dois répondre aux commandes. Un jour, je reçois un appel d'un petit supermarché du quartier. Nous voulons vendre vos biscuits. Je reste silencieux quelques secondes. Oui, bien sûr. Je raccroche et je mets ma main sur mon cœur. Je respire fort. Je pense à mon passé, à la rue, aux moqueries. Et je murmure: tu vois, Lucas, tu avances. Mais la pression est grande. Parfois, j'ai mal à la tête. Parfois, je me sens seul malgré le succès. Un soir, je reste seul dans l'atelier, la lumière est faible. Je regarde mes mains fatiguées et je pleure un peu. Pas de tristesse, de reconnaissance, parce que je sais que je suis en train de changer ma vie. Mon entreprise commence à être connue dans toute la ville. Les gens parlent de Lucas et de ses biscuits. Quand je marche dans la rue, certains me reconnaissent et me saluent. Cela me fait bizarre, mais aussi très chaud au cœur. Je reçois de plus en plus de commandes.
Des cafés, des petits magasins, même une école veulent mes biscuits. Mon téléphone sonne souvent. Parfois, je suis fatigué, mais quand je raccroche, je souris. Un jour, je reçois une grande lettre. Je l'ouvre avec des mains tremblantes. C'est une invitation à participer à un petit salon des artisans de la région. Je lis la lettre encore et encore. Je n'arrive pas à y croire. Le jour du salon, je me lève très tôt. Je mets mes meilleurs vêtements. Antoine et Clémence m'aident à préparer les cartons de biscuits. Mon cœur bat très fort. Quand j'arrive au salon, je vois beaucoup de stands, de belles décorations et beaucoup de monde. Mon stand est simple mais propre. J'écris Lucas, biscuits artisanaux faits avec amour. Les gens s'arrêtent, goûtent, sourient, achètent. Certains me disent Vos biscuits sont excellents. Ah, continuez, vous avez du talent. À la fin de la journée, je suis épuisé, mais heureux. J'ai vendu presque tous mes produits. Je m'assois sur une chaise et je regarde autour de moi. Je pense à la rue, je pense à la pluie, je pense aux moqueries, et je comprends que je suis très loin de ce garçon pauvre. Quelques jours plus tard, je reçois un appel très important. Un grand magasin de la ville veut travailler avec moi. Je raccroche lentement. Je m'assois, je mets ma main sur ma bouche. Je murmure Mon Dieu. Je cours chez ma mère. Je lui dis tout. Elle me regarde avec des yeux pleins de larmes. Tu es en train de devenir grand, mon fils. Mais malgré tout ce succès, je garde mon cœur simple. Chaque soir, je remercie la vie, car je sais, tout a commencé dans la rue. Et maintenant, mon rêve touche presque le ciel. Partie 9 de la rue au sommet. Je regarde aujourd'hui mon entreprise depuis la fenêtre de mon grand bureau. Le soleil entre doucement. Les murs sont clairs. Mon nom est écrit sur la porte. Groupe Lucas, biscuits and produits artisanaux. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est moi, le garçon pauvre de la rue. Mon entreprise travaille maintenant avec plusieurs grandes surfaces, des cafés, des écoles et même des hôtels. J'ai des employés, des jeunes comme moi autrefois. Je leur parle toujours avec respect. Je leur dis, ici, on travaille avec le cœur. Je gagne bien ma vie. Je peux acheter de belles choses. Je peux voyager un peu. Je peux aider ma mère. Elle vit maintenant dans un bel appartement. Elle n'a plus peur de la fin du mois, mais dans mon cœur, il y a encore une petite tristesse. Un jour, je retourne dans la rue où je vendais mes fleurs. Il pleut légèrement. Je marche lentement. Je vois un jeune garçon qui vend des choses, comme moi avant. Les gens passent sans le regarder. Certains rient. Mon cœur se serre. Je m'approche de lui. Je lui achète tout son panier. Je lui dis doucement, « N'abandonne jamais. Un jour ta vie va changer. » Ses yeux brillent. Je repars avec les larmes aux yeux. Le soir, je rentre chez moi. Je regarde le ciel par la fenêtre. Je pense à mon père. Je murmure, « Papa, j'ai réussi. Je suis riche aujourd'hui, oui. Mais plus que l'argent, je suis riche de courage, de patience et d'amour. Et je comprends enfin une grande vérité. Même quand la vie commence dans la douleur, elle peut finir dans la lumière. Je ne suis plus le garçon de la rue. Je suis devenu un homme qui n'a jamais abandonné son rêve. Message pour nos chers lecteurs. Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous avez aimé le chemin de Lucas, et si vous croyez que chaque rêve peut devenir réalité, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like et d'écrire un commentaire avec un mot gentil. Votre soutien nous donne la force de continuer à partager des histoires de courage, d'espoir et de réussite. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.